Comment un homme s'attache à une femme? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment un homme s'attache à une femme. Alors les amis, j'ai déjà fait une vidéo comment un homme tombe amoureux dans laquelle je vous explique un petit peu les processus de l'attachement. Là, je vais vous donner vraiment des conseils pour vous aider à comprendre et faire en sorte qu'un homme tombe amoureux de vous. Avant de commencer cette vidéo, faisons un point sur les différents types d'attachement qui existent. Il y a notamment l'attachement évitant. L'attachement évitant, ça va être l'homme ou la femme qui va avoir peur d'être étouffé. À ces personnes-là, il va falloir leur laisser de la place tout en les invitant à rentrer, mais sans les étouffer. Ça, c'est quand même important à comprendre. Au contraire, il y a l'attachement anxieux. L'attachement anxieux, c'est celui qui va avoir peur de vous perdre. Mais il risque aussi d'avoir peur que vous voyez d'autres mecs. Il peut aussi avoir un peu peur de l'engagement parce qu'il n'est pas sûr de vous, que vous êtes fiable, etc. Donc ça, c'est important à comprendre. Il y en a, il ne faut pas trop les oppresser et tout. Il y en a d'autres, il vaut mieux les rassurer et leur donner confiance. Et puis, il y a l'attachement sécure. L'attachement sécure, c'est un peu un équilibre entre les deux. C'est un mec qui va être relativement, voilà, s'engager, c'est jamais facile, mais qui ne va pas avoir peur de s'engager, qui ne va pas... voilà, vous pouvez le coller, mais sans... Enfin, c'est-à-dire, si vous êtes hyper collante, ça va le gonfler aussi. Mais il ne va pas être saoulé par le fait que vous l'étouffez si ce n'est pas disproportionné, tu vois. Donc ça, c'est l'attachement sécure. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'on a tous une forme d'attachement et on est plus ou moins compatibles les uns avec les autres, tu vois. Donc par exemple, l'attachement sécure, c'est le mieux, mais bon, si vous êtes du genre à avoir besoin, vous êtes anxieuse et vous avez besoin de preuves, si vous avez un mec évitant, ça peut être compliqué de vous comprendre. Voilà, ça, il faut savoir dans quelle catégorie vous êtes vous-même, dans quelle catégorie il est l'autre, il est le mec. Voilà. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est comment un homme s'attache à une femme. Tout d'abord, le caractère de la fille, ça joue. Le caractère, ça ne veut pas dire que vous devez lui tenir tête, le challenger, être distante, ne pas la jouer trop acquise, etc. Ça, c'est des trucs que je vois un peu partout sur le web et ça crée juste des hommes et des femmes qui ne se comprennent pas. Parce que les hommes n'osent pas insister, n'osent pas montrer leur intérêt parce que les femmes les repoussent et coups. Et en fait, les femmes, elles veulent juste montrer qu'elles ne sont pas acquises facilement. Mais les hommes, ils ont peur. Ils ont peur d'être trop collants, d'être trop harceleurs, etc. Du coup, ils n'insistent pas. Les femmes sont déçues, les hommes sont déçus. Tout le monde ne se comprend pas. Donc, avoir du caractère, c'est pas ça. Ça veut dire avoir une vie. Vous avez votre sport, vous avez des copines, vous avez des passions. Par exemple, vous adorez l'équitation, vous adorez la cuisine, vous adorez, je sais pas. En tout cas, vous avez une vie. Et ça, c'est bien. Et aussi, vous l'invitez à rentrer dans votre vie. Il y a des femmes, elles se disent « Ouais, mais le mec, tu vois, le mec, il propose un truc, il propose une sortie. Puis au bout d'un moment, il ne propose plus. Mais la fille, jamais elle n'a rien proposé, de peur de paraître trop acquise, de paraître trop... Mais non, proposez, invitez-le, il veut rentrer dans votre univers, il veut savoir vos passions, faites-lui partager peut-être une de vos passions. Il veut connaître peut-être vos amis, présentez-le, montrez-lui en tout cas le genre de restaurant que vous aimez, montrez-lui le genre d'endroit où vous aimez sortir, le genre d'endroit où vous aimez vous promener. Faites-le rentrer vraiment dans votre univers. Initiez-le à des choses, c'est par le partage que vous grandissez, tu vois. Un mec aussi, comment il s'attache à une femme, la concurrence, ça joue. C'est-à-dire qu'un homme va avoir plus tendance à s'attacher quand il a l'exclusivité sexuelle d'une femme, quand il couche qu'avec elle et qu'elle couche qu'avec lui. Il y a beaucoup de femmes qui sont là à dire « Oui, mais moi, je ne veux pas être trop acquise, donc je couche avec d'autres mecs. » Et le mec, il va dire « Elle est super, cette fille, mais bon, elle couche avec 4 gars en même temps, moi, je ne vais pas me mettre avec une pute. » Et il laisse tomber. Donc les amis, c'est bien un moment d'en parler et d'être clair sur l'exclusivité sexuelle de l'un envers l'autre. Voilà. Donc pour qu'un homme puisse s'attacher de manière sécurisée, on va dire, à une femme. Évidemment, les câlins, c'est important. Les câlins après l'amour ou les câlins dans la vie de tous les jours, se prendre dans les bras, c'est très important. En rentrant du travail, par exemple, le soir, ou quand vous vous retrouvez, vous embrassez. Bien faire l'amour, donc être un bon coup au féminin, avoir du bon sexe, ça fait sécréter l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, ça c'est important. Être bon délire. Bon délire, alors il y a des gens qui disent ouais, telle personne est bon délire, telle personne n'est pas bon délire. En fait, ça dépend pour qui. Des personnes qui vont vous trouver drôle, d'autres qui ne vont pas vous trouver drôle. Il faut trouver des gens avec qui vous vous entendez bien et avec qui vous êtes réciproquement bon délire. Donc ça, c'est important à comprendre. Le temps va faire en sorte qu'un homme s'attache à vous aussi. Voilà, si mettons pendant le confinement vous avez été confinés ensemble, soit au bout de 10 jours vous n'en pouviez plus l'un de l'autre, soit le temps vous a rapproché, avoir partagé cette expérience ensemble vous a rapproché, vous a attaché l'un à l'autre, etc. Avoir des routines et des habitudes ensemble aussi, ça va faire qu'ils s'attachent. Si par exemple vous avez pour habitude d'aller à la même salle de sport et de faire un cheat meal ensemble après tous les vendredis soirs, déjà ça va créer un rituel, une habitude, il va kiffer.
Et puis le jour où, par une raison ou une autre, l'un de vous ne peut pas, ça va vous manquer. Vous allez y penser, vous allez avoir envie d'être avec l'autre. Il va se rendre compte de l'attachement qu'il a pour vous. Donc, comme j'ai dit, il faut du temps quand même un peu l'attachement, parce que bon, il y a le coup de foudre qui monte vite, mais souvent quand ça monte vite, ça redescend vite. À part la légende des grands-parents qui se sont vus au premier regard, ils savaient, puis ils sont jamais ils se sont rompus. Bon, ça, c'est un peu des légendes qu'on entend. La vérité, c'est que souvent quand ça monte vite, ça descend vite. Voilà. Il vaut mieux que ça monte tranquille et comme ça perdure dans le temps. C'est beaucoup mieux. Donc le temps, c'est bien. Se voir, hein, parce que loin des yeux, loin du cœur, comme on dit. Alors oui, il y a des relations à distance qui peuvent marcher, mais enfin, il faut quand même, sous certaines conditions, il faut quand même se voir, il faut quand même que la relation à distance prenne fin à un moment. Il faudrait qu'elle soit bien établie au début. C'est-à-dire que si vous connaissez depuis 3 jours et vous faites une relation à distance, quand même, c'est pas très solide la relation à la base, donc il y a plus de chances que ça ne marche pas. Et puis il y a être fiable. Être fiable pour qu'un homme s'attache à vous, c'est important. Moi, je me rappelle d'une copine, par exemple, j'avais proposé, elle partait en vacances, et du coup je lui avais dit, ok, je te garderai ton chat. Elle me dit, je te l'amène à midi, comme ça tu peux le garder pendant la semaine où je suis pas là. J'étais ravi. À midi moins 5, elle m'appelle, ah non, je suis pas prête, je suis en retard, donc il faut que toi tu viennes chercher le chat pour venir le garder chez moi, j'ai pas le temps de préparer ses affaires. Ça, c'est pas fiable. On t'attend à midi pour que tu amènes le chat, déjà on est bien content, bien gentil de te le garder. Ah non, tu peux pas, il faut aller le garder chez toi, il faut y aller nous, il faut, voilà, tu vois, donc ça c'est pas possible. Ça, c'est pas être fiable. Je me rappelle aussi une, j'étais allé la chercher à 5 h du matin à l'aéroport. Voilà, bien gentille, elle m'appelle, ah, tu peux venir me chercher, machin. Puis il y avait eu un problème sur un vol. Je vais la chercher, je me lève, machin, je prends sur moi, je vais la chercher. Tu vois, je suis fiable comme mec. Et j'arrive à me faire, ah, mais t'es un peu en retard, hein, je t'ai attendu. Ah, tu conduis pas assez vite, j'ai hâte d'être chez moi. Chante quoi. Je veux dire, ça, tu te mets pas en couple avec ça. C'est une emmerdeuse, c'est une chieuse, c'est pas possible. Donc, essayez d'être fiable, être un peu d'humeur assez égale. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être des fois énervé et des fois heureuse. Mais quand même, voilà, parce que quelqu'un d'instable, c'est compliqué à gérer. Vous pouvez vous taquiner. Il y a des femmes qui taquinent les hommes et c'est bien. Mais soyez dans la taquinerie chaleureuse. Pas dans, ah là là, qu'est-ce que tu es naïf toi, mais je t'aime quand même. Tu vois, ça c'est bien. Par exemple, une fille qui dit toujours, ah non, t'es pas assez grand de toute façon. Ah ben non, toi t'es petit. Ah ben non, toi t'es si. Ah ben non, tu vois, ça c'est lourd, tu vois. Surtout si vous ne le pensez pas. Soyez toujours bienveillante. Vous pouvez faire de l'humour, mais soyez bienveillante. À propos de comment dire je t'aime, un homme va s'attacher à une femme, mais il n'y a pas forcément besoin de lui dire est-ce que tu m'aimes, le confronter, est-ce que tu m'aimes, ou de lui balancer à la gueule moi je t'aime. Il y a des filles qui m'ont dit moi je t'aime au bout d'une semaine de relation ou 3 jours de relation, je t'aime, je suis amoureuse. Et toi? Et là ça m'a crispé, je me suis dit quoi, elle a des troubles de l'attachement cette fille ou quoi? Je sais bien que je suis génial, tu vois, mais quand même, 3 jours. Et donc ça c'est louche, c'est comme un mec qui vous collerait, qui se dirait ah je suis amoureuse de toi, vous l'avez jamais vu de votre vie, lui il vous a repéré, il est amoureux, ça vous ferait peur. Là c'est pareil, vous pouvez être amoureuse rapidement, mais ne lui balancez pas à la gueule comme ça, je suis amoureuse et toi, t'es amoureux, machin. Vous pouvez lui faire deviner, vous pouvez lui dire je t'aime, bien, vous pouvez, ça se sentira, tu le prends dans les bras, si ça oui. Mais ça peut rompre la relation alors qu'avec le temps il aurait pu s'attacher. Si vous lui balancez ça direct, ça peut lui faire peur, le crisper et bloquer le rapport. Voilà pour cette vidéo sur comment un homme s'attache à une femme. J'espère que ça vous a plu. C'est le cas de se permettre avec sous la vidéo à commenter s'il reste des questions. Je répondrai avec grand plaisir. Vous abonnez à la chaîne, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivez sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, je suis très actif. Téléchargez votre guide gratuit. Comment exciter un homme sans passer pour une fille, facile dans la description de la vidéo. Et aussi les amis, rejoignez le groupe privé Facebook, la communauté de la Cyprine pour venir discuter entre les personnes de la communauté qui me suivent. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.